Coucou tout le monde, c'est Catlis. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter des revues, les revues de scrapbooking que j'ai commandées sur internet suite à la présentation de l'atelier de Didit. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne où elle fait des tutos, des présentations de swap, où elle présente ses revues. Et Didit, si tu vois cette vidéo, si tu m'entends, bah merci à toi. C'est grâce à toi qui a mis en lien et qui nous a présenté ça que j'ai pu commander ces revues. Donc je te fais plein de gros bisous, je te dis merci. Je mettrai son adresse en barre d'infos pour que vous puissiez aller consulter sa chaîne si jamais vous ne connaissez pas encore la chaîne de l'atelier de Didit. Voilà, donc des revues de scrapbooking, hein, on en trouve en France aussi. Alors les revues françaises, souvent ce sont des revues comme Passion Carte Créative ou Passion Scrapbooking qui sortent en bimestriel. Vous les trouvez chez Cultura, dans tous les bureaux de tabac qui font de la presse. Voilà, dedans, ils vous présentent des différents projets de filles qui travaillent pour eux, de cartes, de pages de scrapbooking. Donc ça, c'est essentiellement des cartes, donc il y a plus des cartes. Il y a de la pub pour du matériel. Et en cadeau, il y a du papier comme ça. Donc des pages A4 tous les mois. Il y a quelques pages de papier selon le thème du mois qu'il vous offre avec ça. Donc ces revues ne sont quand même pas données parce que ça vaut entre 8 et 10 euros. Voilà, c'est celle qu'on trouve en France. Après, celle qu'on a pu commander en Angleterre, encore une fois que moi j'ai pu découvrir dans la chaîne YouTube de l'atelier de Didit, ils ne vous offrent pas de papier, ils vous offrent autre chose avec. Donc moi j'ai commandé plusieurs sortes de revues, donc je vais vous les montrer maintenant. Il en existe alors plusieurs thèmes. Donc Simply Cards on Papercraft. Donc moi je parle anglais couramment, donc j'ai pas trop de problème avec ça. Mais il n'y a pas besoin de savoir parler anglais pour pouvoir comprendre. Les explications sont suffisamment implicites. On comprend les images et on arrive à reproduire suite à la photo finale. Donc il n'y a vraiment pas de souci les filles pour celles qui parlent pas anglais. Hein, vous pouvez les commander. Vous pourrez reproduire, refaire et utiliser vraiment sans souci. Donc celui-ci, donc voilà, carte et papier. Donc la revue se présente comme une revue française. Hein. Alors il y a à chaque fois un thème. Donc là par exemple, voilà, ça c'est le thème général. Donc vous voyez, et après il y a les présentations individuelles de ce qu'on peut faire. Voilà, par exemple, ici. Donc en fait, cette carte-là se référence au cadeau qu'il y a eu avec. Et le cadeau pour celle-ci, c'est ça. Donc pour celle-ci, vous avez la planche de tampon avec les fleurs, les mots. Là, une autre fleur, les branches, le petit nœud, le vase, les feuilles, un autre vase, le petit poisson trop mignon. Et là, avec celle-ci, vous avez aussi les dies. Vous avez le dies en vase comme ça, vous avez le dies du pot et vous avez le dies des fleurs pour pouvoir reproduire ces fleurs-là. Donc voilà, ça, voilà, vous voyez la taille de ma main, ça fait pas tout à fait une page A4. Donc ça, c'est ce qui est offert avec celle-ci. Il y a plusieurs modèles de cartes que vous pouvez réaliser avec la planche. Et puis après, il y a d'autres modèles de cartes que vous pouvez faire. Il y a d'autres explications voilà, pour faire d'autres cartes. Il y a également de la pub pour du matériel que je ne connais pas, du matériel outre-Manche hein, qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, mais je vous dis, voilà, pas besoin de savoir anglais pour tout comprendre. Même dans les revues françaises, hein, je parle français, je lis français et je lis pas toujours tout. Donc voilà, ça c'est pour celle-ci. Donc celle-là, voilà, il y a des tampons et il y a des dies avec. Elle est mélangée. Ensuite, j'en ai commandé une autre. Alors, donc celle-ci, elle a coûté, il y a marqué dessus, 5 livres 99. Ça fait à peu près 5 euros. Donc vous voyez 5 euros la revue et la planche de dies et tampons offertes. Sur celle-là, donc celle-là, elle valait 10 livres, donc ça fait à peu près 9 euros. Alors, il faut compter à peu près 1 euro de moins.
Voilà, celle-ci c'est die cutting, donc avec voilà 127 exemples de cartes. Et vous avez différentes cartes à l'intérieur. Et comme par exemple là, vous avez voilà, plusieurs exemples de cartes. Je vous montre bien. Et après, dedans, vous avez les cartes qui sont détaillées pour pouvoir les reproduire, chacune individuellement. Voilà, comme cela. Et donc, ce qui va avec, c'est celle-ci. Ça, c'est une planche de dies. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs dies qui sont vendus. Le petit carré, le grand carré, celui-là, le rond et le feston fleur au milieu. Donc, voilà, ça, c'est ce qui est offert avec celle-ci que j'ai payé 10 livres, donc à peu près 9 €. Et voilà, vous voyez, les dies, ça coûte bien plus cher si on les achète en France. Et là, on peut faire les différentes cartes qui sont présentées, vous voyez là. Un autre modèle là. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, j'ai commandé, je ne sais pas si vous pourrez encore trouver sur le site, hein, mais moi j'en ai acheté. Je sais qu'il y en avait déjà en rupture de stock. Moi, ça fait déjà au moins 3 semaines que je les ai. Donc, j'essaierai de vous mettre le lien, mais je ne suis pas sûre que vous pourrez encore trouver toutes les mêmes. Donc, ensuite, j'ai commandé un spécial tampon, donc Creative Stamping. Donc, voilà, avec 108 modèles de cartes différentes. Voilà, celui-là, il me plaisait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y avait une méga, mais vous voyez, une méga planche de tampons offerte. Vous voyez, même mes deux mains, voilà, ça couvre pas. Vous voyez, la planche, elle fait quand même A4, quoi. Elle fait la taille de la revue, hein. Donc voilà, ça c'est les planches qui sont dedans. J'essaie de faire que ça brille pas trop. J'ai laissé les volets fermés pour qu'on voit un petit peu. Il y a le mannequin là, il y a la pelote de laine, il y a les ciseaux, il y a l'épingle à nourrice. Il y a le tricot, les petits boutons, donc ça c'est plutôt pour les filles. Voilà, pour le scrap, pour le bricolage. Et ensuite, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était la ceinture trousse. Vous voyez, là c'est une scie avec une espèce d'étendage derrière, avec des petits clous, je sais pas trop, voilà. Ici la caisse à outils, ici les différents outils qu'on peut trouver, hein. Ça c'est super sympa, là ça aurait été sympa pour tout ce qui était fête des pères et fête des mères, hein. C'était relativement sympa, donc je trouve cette planche vraiment sympa. Et dans la revue qui va avec, naturellement, donc vous avez toujours de la pub, vous avez du matériel, voilà, mais vous avez les différents modèles de cartes qui peuvent vous inspirer, comme celle-ci, avec le cœur, le mannequin, voilà, qu'on peut trouver. Ici vous avez une carte, voilà, avec la scie, le marteau. Je trouve ça vraiment sympa. Vous en avez plein, plein, plein. Donc ça, c'est du tamponnage avec du crayonnage. Là, vous avez un petit tag avec la pelote, un petit mot. Donc voilà, c'est des mots en anglais, mais vous pouvez mettre des mots à vous, hein. Et là, vous avez celle-là que je trouvais super sympa. Donc ça doit être fait avec du papier qui n'est pas dedans, mais du papier, la petite trousse à outils avec les différents outils qui sont peints, mais en tout cas, je pense colorisés au feutre. Et qui du coup sont découpés et rajoutés dans la caisse, la petite perceuse à côté, vous voyez, joyeux anniversaire papa. Je trouve ça vraiment super super choupinou. C'était vraiment vraiment pour ça que je la voulais, je la trouvais bien. Là vous avez une autre idée avec différents tamponnages de caisse à outils, et au milieu dans celle-ci c'est découpé. Et vous avez des petites vis et des petits écrous là qui ont été colorisés, qui je pense ont été découpés pour faire une shaker card. Donc c'est super sympa, c'est vraiment vraiment super sympa. Là il y en a une autre encore, comme cela, avec la trousse à outils, les outils au milieu, vous voyez, en shaker card encore, hein, c'est découpé et tout. Voilà, je trouve ça super sympa, très très coloré, donc c'est assez fun. Je trouve que voilà, donc il y a plein d'idées. Après vous avez des pages avec du matériel, de la pub, hein, des choses que je connais pas, il y a certaines marques que je ne connais pas. La Mint, hein, qui est la nouvelle silhouette qui fait les tampons. Et puis après il y a d'autres projets de cartes, de bricolage, là il y a toujours avec les mêmes tamponnages, des idées.
Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc ça, c'est vendu avec cette grande planche de tampons là que j'ai acheté. Et celui-là, alors il y a marqué 5,99 €, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est le prix que j'ai payé. Je sais plus, mais c'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Donc voilà. Après, j'ai commandé une autre que je trouvais vraiment super sympa. Toujours pareil hein, sur le tampon, donc Creative Stamping. Hein, donc là, vous avez 125 modèles de cartes différents. Avec ici l'arc-en-ciel. Et celui-là, je trouverais vraiment trop sympa pour faire des projets de cartes pour les enfants. J'aimais beaucoup l'idée. Alors, je vous montre la planche de tampon que je trouve absolument trop rigolote. Donc voilà, la planche de tamponnage. Donc vous voyez, hein, c'est encore une grande qui fait A4. Hein, donc vous voyez, ça va jusqu'à là. Je vais vous la rapprocher un petit peu pour vous montrer. Avec la petite fille, le parapluie avec les différentes tissus qu'on peut appliquer sur le parapluie pour faire des colorisations, c'est super sympa. Des petits mots, des nuages. Après, voilà, pour ceux qui parlent pas anglais, vous pouvez mettre des petits mots en français, hein, c'est pas un souci. La flaque d'eau, des petites gouttes, l'arc-en-ciel, le petit pot avec les écus d'or dedans là. Les petites lunettes de soleil, un soleil, où on peut mettre les différents visages. Les petites bottes de pluie, le petit vent là qui va avec les nuages, un éclair, le thermomètre, les petits tongs et voilà, une petite phrase en anglais. Mais voilà, vous voyez, je trouve ça super mignon. Cette grande planche donc, qui est offerte hein, avec la revue, hein, vous payez rien de plus, c'est compris dans la revue. Donc vous voyez pour 10 €, alors effectivement après il y a des frais de port à compter qui doivent être de l'ordre de, je crois que c'est 3 livres par revue, ça doit faire 2,50 €, 2,80 € à peu près. Quand on a tout calculé et tout, j'aime autant acheter une revue en Angleterre et payer 3 € de plus si c'est pour avoir une planche comme ça en plus, parce qu'une planche comme ça en France, ça coûtera beaucoup plus cher que les 3 € de frais de port. Donc voilà, donc à réfléchir, hein, après c'est chacun voit comment il peut faire en fonction de ses moyens, mais je trouve que vraiment ces revues niveau rapport qualité-prix ça se vaut, parce que je trouve que les cadeaux par rapport à une revue, voilà 10 € en France où on trouvera que des papiers, là il y a des tamponnages, il y a des dies, il y a des classeurs de gaufrage, je trouve que c'est vraiment sympa quoi. Et après vous avez les explications, pardon, avec voilà, petit genre de carte très coloré, colorisé à faire. Avec la petite fille, avec un petit parapluie, donc en shaker card. Hein. Donc vous voyez, hein, même si on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il y a écrit pour pouvoir les reproduire. Voilà, même les filles qui commencent le scrap, il n'y a pas d'autres sorciers, de choses sorciers. Si on ne sait pas trop, on peut aller voir d'autres vidéos sur YouTube qui expliquent les shaker cards, les tamponnages, les colorisations. Enfin, il n'y a rien de sorcier. Hein. Vraiment, il n'y a rien de sorcier. Voilà, encore une carte avec les nuages, le tamponnage au fond, un arc-en-ciel coloré. C'est vraiment super sympa. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voilà, avec celle-là, je crois que le plus cher, il me semble, le plus cher hein, de toutes les revues, il me semble que j'ai payé 10 livres, c'était pour celle-là. Il me semble que la plus chère, c'était celle-ci. Donc il me semble qu'avec les frais de port et tout, j'ai dû payer pas tout à fait 50 €. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, il me semble, vous voyez, ça fait à peu près 10 € voilà, pour la revue avec chaque fois les cadeaux. Ensuite, encore une Simply Cards and Paper Craft, voilà, sauf qu'avec celle-ci, la première il y avait moitié tampon, moitié dies, et sur celle-ci, bah, il y a les tampons, comme ceci. Voilà, et en fait il y a un classeur d'embossage. Là, c'est dur au milieu avec le petit tampon colibri là que je trouve absolument trop mignon. Ceux-là, je les trouve vraiment chouettes avec le colibri, la petite grenouille là, la fleur. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette là. Ce genre de fleur aussi là, j'ai mangé le nom là. Voilà, c'est vraiment super sympa. Et puis vous voyez là, vous avez des petits exemples au dos. Donc avec l'embossage, la petite fleur colorisée, voilà, ou celui-ci avec un lys, je pense que ça doit être un lys. Celle-ci, voilà, c'est vraiment, là il n'y a rien de compliqué, c'est du tamponnage et de la colorisation et c'est vraiment super sympa.
Et bien sûr, dans la revue, vous allez trouver toutes sortes de bricolages. Hein. Donc, vous avez le sommaire avec des présentations de cartes, de projets, de cartes qu'on peut réaliser avec ce qu'on peut trouver dans les différentes revues. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment sympa. Du matériel, la pub et autres. Donc voilà, hein, c'est une revue, hein, donc ils sont aussi sponsorisés par ceux qui vendent du matériel. Hein. Là, voilà, il y a un autre exemple de carte. Ce qu'on peut faire avec plusieurs tamponnages de la fleur. Voilà, c'est vraiment sympa. Hop. Ou là, la petite shaker card avec la grenouille. Donc voilà, c'est vraiment super super mignon. Et après, ce que je trouvais sympa dans ces revues, et je pense qu'on en est toutes dingues, on rêverait toutes d'avoir ça. En tout cas pour ma part, hein, je suis un peu folle avec ça. Est-ce que c'est dans celle-là que je vais le trouver? Je cherche. En fait, je voulais vous faire voir. Des meubles. Alors, voilà. Ça, c'est des tout petits meubles, mais dans une des autres, il y a aussi, comme l'avait dit Didit hein, dans sa vidéo, il y a... Oh, je vais pas le trouver là. Il y avait une présentation sur les fameux meubles à tiroirs qu'ont certaines anglaises ou certaines américaines dans leur scrap room. Je trouve pas. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo sinon, hein, parce que je ne vais pas faire trop traîner la vidéo pour vous éviter. Ah voilà. Donc ces fameux meubles de rangement là, voilà. Ça là, c'est fantastique d'avoir un grand meuble comme ça chez soi là. Voilà, avec toutes les boîtes là. Voilà. Bon, je commence un petit peu à faire ça parce que j'ai trouvé des boîtes qui allaient dans mes petits meubles. J'ai déjà trié un petit peu aussi comme ça, donc ça reste des Kallax, hein, des meubles Ikea, mais pour faire mon rangement pour ma scrap room, ça va très bien. Tout est plein. J'ai plus de place nulle part et voilà, c'est pas toujours évident. Il faut tout sortir, il faut tout remettre. Je sais pas comment vous vous débrouillez chez vous les filles et les garçons, puisque je sais qu'il y a des hommes qui nous suivent aussi. Moi, j'en ai partout. Enfin, j'ai un bureau, j'ai une énorme table à côté. Je m'étale, quoi. Je m'étale. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la présentation de ces super revues. Donc, je vais essayer de retrouver le lien, de vous le mettre en dessous dans la barre d'infos. Encore une fois, vous pouvez aussi aller voir la chaîne L'Atelier de Didit qui présente d'autres revues qui sont les mêmes marques, mais qui ne sont pas les mêmes que celle-là qu'elle a dû commander là-bas. Je crois qu'il y a même 2 vidéos, il me semble. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Et puis, bah, moi, je vous dis bonne soirée, bon scrap, et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!